Salut tout le monde, ici Brandon pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, cette vidéo de présentation est un petit peu plus différente parce que c'est ma deuxième prise, déjà là, je dois l'admettre, là, parce que j'ai essayé de faire une première vidéo, mais ça prenait un petit peu trop de temps à cause de certains détails qu'il fallait que j'ajoute sur l'item. Donc déjà, on va commencer par la boîte. Voici. Et oui, c'est une Beyblade Burst qui vient du Japon, qui s'appelle Variant Lucifer. Dans la série animée, la toupie est utilisée par ce personnage, et dans la version anglaise, bien sûr, la toupie ainsi que le personnage ont des noms différents. Par exemple, en japonais, la toupie s'appelle littéralement Variant Lucifer, et son utilisateur s'appelle Ren. Mais dans la version anglaise de Beyblade Burst Surge, la toupie s'appelle Lucius, et le personnage s'appelle Len. Ouais. En tout cas, donc ça c'est la boîte de présentation, la devanture, l'arrière avec toutes les instructions, ainsi que de ce qu'elle ressemble quand elle tourne. Parce que oui, vous voyez les espèces de trucs qui se trouvent autour font partie de l'anneau de défense qui est ici. Qui est dans le fond des lames qui se déploient lorsque la toupie tourne à une certaine vitesse. Puis comme vous pouvez voir ici, c'est une toupie de type défense. Il y a différents types de toupies de différents classements dans Beyblade. Défense étant une d'entre elles, il y a attaque, résistance et équilibre. Donc, dans la boîte venaient justement les stickers que j'ai déjà mis sur la toupie. C'est la raison pour ma deuxième prise, c'est parce que ça a pris du temps à mettre tous les stickers sur le châssis de la toupie. Venaient les instructions qui sont bien sûr en japonais. Mais ça c'est pas grave, heureusement j'avais vu des vidéos de tutoriels pour me dire exactement à quoi m'attendre quand j'ai commencé à faire la toupie. Et venait également, si je suis capable de l'enlever sans briser rien. Non, je ne suis pas capable de l'enlever. Ok, venait un lanceur qui était justement présenté sur le devant de la boîte, qui est ce lanceur-là ici. C'est un Sparking Launcher, dans le fond un Lightning Launcher, qui est ici. Je l'ai déjà intégré à un manche que je m'étais procuré justement avec ce lanceur-ci. Et c'est tellement résistant que malheureusement je ne peux pas l'enlever. Fait que il faudrait que j'essaie de le yanker, mais j'ai peur de briser quelque chose. Donc, comme vous pouvez voir justement, la partie qui est ici, c'est en fait le Sparking Area. Je sais pas si vous voyez les étincelles là. En tout cas, cet anneau fait des étincelles lorsque la toupie est lancée. Donc ça. Et maintenant, on va commencer avec les parties de la toupie. Donc, on a ce qu'on appelle la pointe, mais qui est également appelé le driver, qui est le Mobius Driver. Comme vous pouvez voir, c'est quand même une pièce quand même assez particulière, parce que cette particularité, c'est ici. C'est la pointe qui est ici. La pointe tourne sur elle-même. Donc, lorsque la toupie tourne, le Mobius Driver donne un accélérant supplémentaire, je crois. Je suis pas sûr à 100% de mes détails que je vous dis. Ça vient d'un truc qui est en japonais, hein? Fait que... Après ça, on a le châssis de défense, qui est dans le fond la fameuse anneau avec les lames de la toupie. Donc, si vous voyez, regardez bien, je fais juste ça de même. Ça, lorsque la toupie tourne, ça se déploie de cette façon-là. Je vais mettre en lien une vidéo, justement, où est-ce qu'il y a des gars qui font des tests de combat avec la toupie. Chose, par exemple, qui est quand même assez intéressant à savoir, c'est que cette toupie tourne dans le sens droit, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis il y a d'autres types de toupies, bien sûr, qui tournent dans les autres sens, etc. Et voici justement le châssis de Variant Lucifer, avec tous ces magnifiques collants. Là, je suis désolé s'il est out of focus, là, mais littéralement, ça ressemble à ce que ça ressemble sur la boîte. Ok, c'est pas... Je suis désolé de... Je sais pas si vous l'avez vu correctement, là, mais comme je vous dis, je suis désolé du flou. Il y a les stickers des flammes, les pointes vertes. Donc maintenant, on va passer à l'étape de montage. Donc, si je me suis mis... Ok, donc, on met... Le châssis va s'intégrer de cette façon-là. Ça s'intègre solidement. Après ça, on prend le Mobius Driver. Puis on vient... Et voilà, l'intégrer à la toupie. Et là, la toupie serait prête à être utilisée. Comme je vous dis, je vais mettre un lien d'une vidéo qui va vous montrer exactement de quoi que ça ressemble lorsque la toupie est en combat.
Malheureusement, je suis désolé, mais j'ai pas vraiment l'équipement ni les capacités de pouvoir le faire moi-même. Sinon, je tenterais de le faire par moi-même. Mais chose que les gars qui ont fait la review de la toupie au départ ont remarqué, c'est que, justement, comme qu'ils disent dans les instructions, l'anneau ici a une deuxième fonction. Une fonction type attaque, disons. Où est-ce que, justement, lorsque les lames commencent à être trop endommagées, elles peuvent tomber et l'anneau peut quand même continuer d'être utilisé de façon défensive. De façon générale, c'est une toupie quand même assez lourde, contrairement aux autres toupies que j'ai déjà vues auparavant. Puis je dois admettre que j'ai vraiment hâte moi-même de l'essayer. Elle est vraiment belle, super, super unique. Écoutez, comme je vous dis, je vais mettre le lien de la vidéo des gars en dessous. Puis vous pouvez même aller voir leur propre review de cette toupie si vous voulez avoir un peu plus d'informations de type expert que ce que moi j'ai pu vous donner aujourd'hui. Je suis désolé d'ailleurs. Mais en tout cas, sur ce... Je suis désolé que ce soit une courte vidéo, mais l'autre vidéo auparavant était un peu plus longue, mais était surtout très plate. Ouais. J'aurais peut-être dû la garder justement avant de l'effacer pour voir qu'est-ce que ça leur aurait donné au final. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je suis un petit peu perfectionniste dans certains des cas. Donc, ouais. Donc ça, c'est Variant Lucifer que j'ai reçu aujourd'hui, que je suis très content d'avoir reçu. J'ai réussi à poser tous les collants grâce à des pinces à sourcils que je me suis acheté. Si vous avez des gros doigts comme moi, c'est la meilleure façon d'utiliser des pinces à sourcils la moitié du temps pour être capable de mettre des choses qui sont toutes petites sur des affaires qui demandent justement des plus petites mains. Comme vous pouvez voir justement les collants qui sont ici, là, c'est même pas une joke, c'est vraiment petit. Ok, ça a l'air plus gros que qu'est-ce que ça a l'air, mais c'est vraiment petit. Donc c'est ça, comme je vous dis. C'était la vidéo pour aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment désolé du fait qu'elle soit courte. Et je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner plus de détails sur la toupie et les équipements qui viennent avec. Mais comme je vous dis, j'étais vraiment déçu de la première vidéo que j'avais faite. Fait que je trouve ça quand même assez cool d'avoir fait une deuxième vidéo qui est un petit peu plus enjouée, ou ish. Mais je peux déjà commencer par vous montrer certaines des parties du manuel d'instruction. C'est vrai que c'est en japonais, fait qu'on comprend pas tout, là. Mais de façon générale, regardez, vous avez les avertissements en rouge pour vous dire comment faire, pas comment faire pour le lancement de toupie. Justement, vous avez des instructions comme quoi que la toupie peut être utilisée de façon différente, mais ne peut pas être combinée avec d'autres modèles du même type. Comme par exemple, vous ne pourriez pas mélanger Variant Lucifer avec un des autres Lucifer, parce que certaines des pièces se combinent pas bien, du moins. C'est comme ça qu'ils le disent. De l'autre côté, justement, vous avez les informations pour le sparking, le lanceur, le fait que c'est un sparking launcher, dans quelle direction il tourne, etc. Vous avez justement le manuel d'instruction pour les collants, avec tous les numéros. Justement, l'idée comme quoi que l'anneau de défense D2, 2D, excusez-moi, hein, peut devenir de type attaque s'il perd toutes les lames qui est autour. Ça vous montre effectivement les combats, comment faire, etc. L'installation de la toupie, comment la remettre en place, etc. Tout est là. Je l'ai acheté sur eBay, mais j'imagine que vous pouvez en trouver un peu partout sur Amazon, sur Wish, etc. Ça m'a pas coûté super cher, puis la livraison s'est faite quand même assez vite. Mais il faut dire que la toupie déjà là vient du Japon, mais m'a été envoyée à partir des États-Unis. Une boutique qu'ils avaient achetée aux États-Unis, puis qu'il y en avait un petit peu trop, puis ils ont décidé de les vendre sur eBay. Fait que le résultat est là, j'ai ma toupie dans mes mains et je suis très content. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Comme je vous dis, je vais mettre le lien de la vidéo en description. J'espère que vous êtes capable d'aller la voir au complet. C'est un combat de cette toupie-ci, Variant Lucifer, contre 2 autres toupies. Puis ils font des combats 1 contre 1, puis après ça, c'est des combats 2 contre 1. Donc vous allez voir, c'est quand même assez intéressant. Sérieusement, là, je vais essayer de faire en sorte de partager le plus possible la vidéo sur mes différentes plateformes. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Moi, je vais aller jouer avec ma toupie. Yay, let's go!